bien, donc je prends la relève de Pierre Bulus. Il vient de m'appeler pour me dire qu'il était parti, donc j'étais en chemin. Et en introduction, je voulais vous expliquer que nous avons eu des difficultés à vous répondre sur le forum, parce qu'il y avait une espèce de blocage en passé. Quand j'ai voulu utiliser le forum, on est arrivé sur le site de l'Académie de Bordeaux et après il a été bloqué, je n'ai pas de mot de passe, etc. Donc là, j'ai pu débloquer cette situation ce matin et répondre aux questions du forum, ou du moins essayer de répondre à tout le monde. Alors aujourd'hui, et dans les cours qui vont suivre mercredi et vendredi, nous allons voir le tissu nerveux qu'on a gardé au singulier, même si en fait il y a différents types de tissus nerveux. Et on va voir aujourd'hui des introductions et généralités, notamment sur l'organisation et l'analyse des méthodes d'étude du tissu nerveux. On abordera, au moins au début, la structure, l'organisation et les fonctions du neurone. On verra ensuite les cellules gliales. Et puis on verra quelques modèles d'organisation du tissu nerveux, le cortex cérébral, la moelle épinière, le nerf périphérique, les neurones du tube digestif, le système nerveux sympathique, et puis on terminera par la vie et mort des neurones. Vous avez à droite une image anatomique du névrax. Le névrax, c'est ce qui dérive du tube neural primitif et secondaire. Hein, vous avez vu ça en embryologie, en organogenèse. Et il y a une partie du névrax qui est dans la boîte crânienne, qui correspond à ce que l'on appelle l'encéphale, cerveau et cervelet, avec donc des hémisphères cérébraux et cérébelleux. Donc vous voyez ici anatomiquement qu'il y a des sillons et des scissures. Vous voyez cet aspect cérébriforme, hein, avec des sillons et des scissures, qu'on voit au niveau du cerveau et du cervelet. En avant du cervelet, vous avez ce qu'on appelle le tronc cérébral qui reste dans la boîte crânienne. Et puis ensuite, vous avez dans le canal vertébral la moelle épinière. Donc tout ça formant le névrax. Très important cette vue anatomique du système nerveux central, afin de comprendre ce qui va suivre, c'est-à-dire que par rapport à ce système nerveux central, on définira des voies qui sortent du système nerveux central qu'on qualifiera d'efférence, et des voies qui arrivent au système nerveux central qu'on qualifiera d'afférence. De la même façon, le cervelet envoie des voies afférentes vers le cerveau, etc. Donc, chaque fois qu'on se place à un endroit du corps, on parlera de ce qui arrive comme étant des afférences ou de ce qui repart comme étant des efférences. Alors, quels sont les constituants du tissu nerveux? Alors, ce sont les neurones organisés en réseau, les cellules gliales, et, alors selon les interprétations, on peut associer les vaisseaux sanguins, notamment les capillaires, mais dont on dit souvent qu'ils sont séparés du système nerveux, du tissu nerveux proprement dit, par une barrière hémato-encéphalique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu on ne pose pas franchement de questions là-dessus. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins sont bien sûr à l'intérieur du cerveau anatomique, ou du cerveau ou du tissu nerveux d'un point de vue compris histologique, mais qu'en fait, au niveau du système nerveux central, il existe une barrière hémato-encéphalique qui, normalement, sépare le compartiment sanguin du compartiment nerveux proprement dit. Ce tissu nerveux est organisé en système nerveux central avec, on vient de le voir, encéphale et moelle épinière. Donc à l'étage du haut, l'encéphale et la moelle épinière ici en vert, dont vont partir des nerfs périphériques efférents ou vont arriver des nerfs périphériques afférents.
qui formeront le système nerveux périphérique avec des nerfs et des ganglions. Et on verra qu'à l'intérieur du système nerveux central, il y a différents territoires dont je ne reparle pas ici. Substance grise, substance blanche, etc. On verra ça. On verra aussi que ce système nerveux central comporte est irrigué par un liquide céphalorachidien produit par les plexus choroïdes et qui chemine dans les méninges. Donc ça, c'est la différenciation anatomique. Et puis d'un point de vue fonctionnel, on va opposer le système nerveux somatique, qui est le système nerveux de la vie de relation, ou encore le système nerveux conscient, c'est-à-dire qui nous permet de capter des informations ou d'émettre des informations. Et on le distingue du système nerveux autonome ou végétatif, qui est en fait formé de deux systèmes